Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidinck. On se retrouve aujourd'hui le 28 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Et quelle carte vient à nous alors? C'était assez rapide. Le don d'or. Eh bien, c'est très fort ça. Le don d'or, l'or, la connaissance, c'est très beau. Alors, la magie vient à votre rescousse. On a une femme très belle avec énormément de sensualité, de charme qu'elle porte sur elle et en elle. Je m'arrête tout de suite, mais je vois sur son bras droit une espèce de boule autour du cou des nouvelles mamans, enfin des mamans enceintes pour bercer tout ça. Alors peut-être qu'on a des mamounettes là qui nous entendent ou quelqu'un qui vient d'apprendre une naissance, mais petit aparté, moi ça m'a fait penser à ça. Également aussi, ça peut nous faire penser à un pendule. Un pendule pour... alors il n'est pas pointu et tout ça, mais peut-être qu'il y a des praticiennes et peut-être qu'aujourd'hui ça vous invite à aller questionner un petit peu comment sur des questions où vous n'avez pas de réponse. Donc on a la numéro 24, quelque chose qui vient s'ancrer, qui vient... et puis on le voit, qui vient s'ancrer. On a cette chaise également faite de bois. On a également sur sa tête des cornes de cerf. Donc là, vraiment cette connexion aux déesses des dieux qui descend, où on voit qu'elle a des capacités ouvertes, capacités psychiques vraiment saines d'esprit d'ailleurs. Elle voit les petites fées, elle connecte avec elles, elle parle avec elles. Peut-être d'ailleurs que elle lui enseigne directement, elle lui enseigne comment ce don d'or, cette connaissance, comment faire avec ses capacités psychiques, comment écouter mieux, comment voir mieux, comment percevoir, comment justement pratiquer ça au quotidien, je dirais en étant la plus attentive possible aux petits détails. Oui, merci. C'est délicat de dire ça, mais les capacités psychiques, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui vient d'un claquement de doigts, mais c'est quelque chose, c'est vrai, qu'on a depuis fort longtemps et qui, quand on n'est pas dans un environnement sain et justement purifié, on peut pas percevoir ça, justement. Et là, on a une aide extérieure qui vient nous apprendre, nous partager, nous montrer comment faire, nous montrer, je sais pas là si elle est en train de lui montrer à voler, n'importe, mais elle a sa petite main qui très certainement va diriger quelque part. Ou est-ce que c'est justement sa maîtresse, une personne à qui elle vient se confier, n'importe. Peut-être que vous-même, vous avez développé des capacités qui peuvent justement vous amener à voir, au-delà du voile, justement, et puis être en rapport, en connexion avec cette nature, cet ancrage. Donc là, j'oublie pas ce jardin, j'oublie pas cette terre et tout ça. On est assise sur quelque chose de solide, sur notre ancrage. Donc on sait que on fait et on voit des choses justes. Et on a cet échange qui se passe, qui est très pur. L'or, c'est imputrescible, donc qui est très pur. Et on peut voir que ces deux personnes peut-être apprennent de l'une et de l'autre, soit se partagent justement le don d'or de la connaissance, soit apprennent d'elles-mêmes, partagent un nouveau lieu, ou viennent faire des rencontres ou quoi. La magie, c'est vraiment quelque chose, vous tirez les cartes, c'est déjà se connecter, c'est déjà regarder ce que les cartes nous disent, c'est déjà pratiquer ça. C'est quelque chose qui est mal vu, pointé du doigt, bref, tous les trucs où je ne souhaite pas m'exprimer dessus ça. Mais c'est quelque chose qui est important pour nous, déjà pour notre enfant intérieur, et pour notre développement de soi, les guidances, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi cette situation est comme ça. Donc
ce truc de la magie vient à votre rescousse, en fait, je dis pas que c'est pas de la magie, mais c'est des guidances, ce sont des conseils de personnes au-dessus de nous, des dieux et déesses, bien sûr, qui sans cesse, quotidiennement, nous protègent, nous guident à faire d'une telle façon plutôt qu'une autre, de choisir tel poste plutôt qu'un autre. Ils nous font ressentir oui, est-ce que c'est bien, non, est-ce que c'est pas bien. Est-ce que, par exemple, vous êtes proche de vos ressentis et vous sentez que, ah non, aujourd'hui, il faut que je tire une carte. Ah non, aujourd'hui, il faut que j'écoute, alors bon, peut-être guidante, mais je vous invite à écouter plein d'autres personnes. Voilà, cette personne-là pour le tirage de cartes ou n'importe. Ah non, aujourd'hui, il faut que je regarde une nouvelle technique de, je sais pas, permaculture. Bon, écoutez, moi j'adore le jardin, donc voilà. Un nouveau truc qui va venir, en fait, vous apporter cet or, cette connaissance, qui va venir vous nourrir de l'intérieur, qui va venir pas vous rendre plus haut que les autres parce que vous savez ça, mais qui va venir vous apporter cette connaissance, va venir vous apporter un lien à créer je sais pas, un certain endroit ou dans un certain livre, qui va venir vous apporter en fait des ressources pour vous, pour votre évolution, pour ce que vous avez à travailler, ce que vous allez aller chercher. Et vous allez voir que vous n'allez pas chercher ça pour rien, parce que dans un jour, dans une semaine, vous aurez à le ressortir, pardon. Et c'est comme ça la vie, c'est comme ça les guidances quand on les écoute. C'est génial parce qu'on n'aura pas appris cette chose pour rien, parce que en fait ça va arriver et on va pouvoir justement exprimer qu'on a appris ça. Et c'était, on ne sait pas pourquoi, mais c'était pour ça qu'on était allé apprendre ça dans tel livre. Parce que, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais ça ressortait à un moment donné. Donc, avec cette carte du roi, écoutez, c'est peut-être ça, c'est peut-être votre garde-fou à l'intérieur qui vient vous dire, écoute-toi, va plus découvrir ça, ou cultive-toi dans ce domaine-là, fais-le fructifier et tout ça, parce que ça va arriver, ça va venir. Vous voyez comme le soleil est grand derrière et déploie tous ses rayons. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener, mais il faut, entre guillemets il faut, mais je dirais qu'il y a quelque chose à aller creuser. Là, on a quelque chose à aller développer. Peut-être que vous restez un petit peu sur votre faim sur un sujet, ou alors vous attendez trop sur un sujet, vous trouvez jamais le temps et tout ça, mais c'est normal parce que c'est la cadence de la vie. C'est la cadence, que la société veut nous mettre. Mais il faut savoir, faire comme moi là, souffler, se poser et puis regarder dans quel domaine vraiment ça nous manque d'être entre guillemets un culte, parce qu'on n'est jamais un culte sur quelque chose, mais tout commence à un moment. Essayez de voir quel lien vous adorerez faire sur quelque chose et puis essayez de développer. Vous allez voir que, comme on voit, le petit don d'or, la magie vient à votre rescousse. Vous allez avoir des intuitions en fait, des perceptions nouvelles, vous allez en rêver. Et vous allez tout naturellement aller développer quelque chose qui va vous nourrir et faire accroître une connaissance que vous ne pensiez peut-être pas, mais qui va vous amener plus loin dans votre vie, dans vos compétences, dans ce que vous voulez développer, n'importe, mais au moins ça va vous nourrir et vous faire vous développer. Voilà pour les mots du jour. J'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon. Excusez-moi, c'est comme ça, parfois les guidances. Mais bon, j'espère que je me suis fait comprendre. N'hésitez pas à aller voir les sujets qui vous intéressent et que vous avez mis de côté justement, qui viennent trop souvent vous dire est-ce que tu peux prendre un petit temps pour apprendre avec moi ? Justement, c'est peut-être un rappel aujourd'hui. Voilà, moi je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!